Là, nous sommes dans des essais de fusariose de l'épi, où il y a des choses qui ont été inoculées pour tester et voir le développement de cette maladie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous avez fait, ce que vous regardez? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la fusariose de l'épi, aujourd'hui, on a deux espèces majoritaires qui s'affrontent, entre guillemets. On va avoir la fusariose classique, appelée sur le terrain Fusariose à Fusarium roseum, qui est causée par l'espèce majoritaire Fusarium graminearum, donc un champignon producteur de désoxynivalénol, de DON, et également donc les champignons du genre Microdochium, Microdochium nivalé et Microdochium majus. Nous, ce qu'on cherche à savoir aujourd'hui sur cet essai, c'est le comportement de ces champignons au niveau de l'épi de manière fine. Donc c'est un essai qui a été réalisé cette année pour la 3e fois. On va inoculer par exemple, si je prends un épi à la seringue sur cet épillet médian, et on va suivre l'apparition des symptômes au cours du temps, à la fois visuellement, la progression, et ensuite à la récolte, on va récupérer l'épi et on va dissocier le point 0 qui est le point d'inoculation, des étages plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Et dans ces étages, on va rechercher à la fois l'ADN du champignon qui aura été inoculé et les toxines qu'il produit s'il en produit. Donc l'objectif étant de comprendre si ces champignons sont capables de progresser, d'envahir l'épi ou pas. Ce qui a été démontré les 2 années précédentes, c'est que Graminearum, qui est un peu notre exemple, est capable de pénétrer dans le rachis, de nécroser le rachis, de redescendre et de générer un échaudage du dessus de l'épi et un symptôme qui englobe tout l'épi. Alors que Microdochium, lui, que ce soit majus ou nivalé, reste confiné à l'épillet qui a été inoculé et ne peut progresser qu'éventuellement par contact entre les épillets, mais ne nécrose pas le rachis. L'étude avait été réalisée l'an dernier par inoculation donc, de ces spores à la floraison, qui est le stade optimal de contamination par Graminearum, et on s'était rendu compte que Microdochium ne progressait pas. Or, Microdochium, son stade optimal de développement est l'épiaison, donc de manière un tout petit peu plus précoce à Fusarium graminearum. Donc cette année, nous avons réitéré l'essai avec ces 3 mêmes champignons, à 2 stades différents, à l'épiaison et à la floraison, pour pouvoir vraiment avoir un regard global sur cette étude. L'essai est situé sur les 4 parcelles, les 4 micro-parcelles alignées. Chaque parcelle est inoculée ou de Microdochium ou de Voilà, Graminearum. chaque parcelle correspond à un champignon. À un seul champignon. Okay. Ici, cette première parcelle correspond à Graminearum et vous avez donc dans cette parcelle des épis qui sont bagués pour identifier les épis inoculés. Donc on a 50 épis par date par champignon. Et donc pour un champignon, on a 2 stades d'inoculation, épiaison, floraison. Donc vous avez Graminearum ici, Microdochium nivalé, Microdochium majus et évidemment, comme dans tout essai, un témoin qui a été inoculé avec le contenant des spores, donc de l'eau plus du lait, puisque nous mettons un petit peu de lait pour donner un coup de peps aux spores quand on les inocule, mais sans spores de champignons. Ouvrir un épillet, injecter de l'eau ou du lait et refermer l'épillet peut engendrer une blessure qui va engendrer un développement de champignons et qui risquerait de biaiser l'analyse. Donc là, au moins, on est dans des conditions parfaitement reproductibles. Donc ici, ce qu'on peut observer, c'est que c'est la contamination Fusarium graminearum à épiaison, donc la plus précoce. Si je prends par exemple cet épi ici, donc on a inoculé au milieu, on voit que le champignon s'est développé sur tout le bas de l'épi, donc il a pénétré le rachis, il a nécrosé le rachis et il est redescendu vers le col de l'épi en contaminant tous les épillets autour. Et on voit d'ailleurs le symptôme de fusariose de sporodochies orange qui sortent le long des glumes, donc les sporodochies étant les spores, des bouquets de spores du champignon. Donc on voit également que le dessus de l'épi ici est complètement échaudé. Pourquoi? Simplement parce que je vous ai dit que Graminearum, il a pénétré le rachis, il a nécrosé le rachis et il redescend, mais quand il y a nécrose du rachis, il y a rupture d'alimentation, donc on a tout le dessus de l'épi qui va échauder. Ici, on est dans la même micro-parcelle, donc on est toujours sur Fusarium graminearum, mais l'inoculation a eu lieu un peu plus tardivement à la floraison, 1 semaine après. Et si on observe au niveau des épis ce qui se passe, c'est que l'épillet qui a été contaminé est nécrosé. La nécrose est en train de progresser, mais tout l'épi n'a pas encore été envahi. Donc le décalage de stade a simplement décalé un petit peu le développement du champignon. Ensuite, on a donc l'inoculation par Microdochium, nivalé et Microdochium majus. On va observer que la parcelle
celle avec Microdochium nivalé, car les deux champignons ont un comportement similaire. Si on regarde les épis qui ont été inoculés artificiellement, on observe bien l'épillet contaminé qui a été nécrosé et on n'a pas de progression de la contamination comme sur Graminéa Rom. Donc ici de nouveau on est sur une contamination à épiaison et à floraison derrière. Donc je ne vais pas vous montrer à floraison puisque le symptôme n'ayant déjà pas progressé avec une inoculation précoce, on n'aura pas plus de progression sur une inoculation tardive. Donc l'essai de cette année tend pour l'instant à confirmer les résultats qu'on a obtenus l'année dernière de progression sur l'épi pour Graminéa Rom, non progression sur l'épi ou par contact secondaire pour Microdochium majus et Microdochium nivalé.